Voilà. De message. Vous allez voir aujourd'hui, avec la force du lion, dans les palais, on met le symbole du lion. Vous n'avez jamais vu ça? Parce que le lion, c'est le symbole du roi. C'est compris, non? Si le lion est le symbole du roi et on met le symbole du lion dans les palais, ça veut dire qu'on montre que le roi aussi est un lion. Voilà. Et les griots qui restent à côté du roi dans les palais, ils ont l'habitude de qualifier, comment on appelle? De lancer des compliments au roi. Oh, grand roi, le lion de notre terre. Oh, ceci, oh, cela. C'est ça que le roi même commence à bomber. Il va aller, je suis le roi. Je suis le roi. Voilà. Donc, le lion, c'est le chef. Le lion, c'est le roi. Et maintenant, quand nous parlons du lion, en entrant dans la Bible, quand on dit lion en même temps, ça vous fait penser à quoi? Je pensais que j'ai des gens devant moi. Oui. À Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Vous savez, dire que Jésus est le lion de la tribu de Juda, ça ne veut pas dire que Juda est le grand-père de Jésus-Christ. Hein? C'est pas ça. Mais vous me regardez comme que qui ne connaît rien. Vous connaissez plus que moi. Ça ne veut pas dire que Judas est le grand-père de Jésus-Christ. Vous savez que si vous parlez maintenant, je vais répondre le contraire. Amen. Amen. On n'apprend pas un enseignant comme ça. Ça veut dire ça. Voilà. Ça veut dire que Christ est le petit-fils, l'arrière petit-fils de Judas. Or, Judas est le fils, est l'un des fils de Jacob. Que la Bible dit ici, Jacob est un peuple qui se lève comme une lionne. Vous savez que la lionne est plus méchante que le lion. Oh, vous ne savez pas. Bon, c'est à cause de l'enseignement biblique que j'ai compris ça. Sinon, tout le monde parle de lion, mais on ne dit pas lionne. Hey, moi je parle avec les femmes sont plus méchantes que les hommes. Même dans les animaux femelles sont plus méchants que les animaux mâles. Bon, je ne me veux pas de vous, c'est pour vous glorifier, quoi. Vous voyez? Donc, ici, Jacob, qui venait d'Isaac, lorsque Isaac lui a remis la bénédiction de toute la nation d'Israël. Écoutez ce que la Bible a dit. Dans le livre de Genèse chapitre 35, du verset 10 au verset 11. Le livre de Genèse chapitre 35, quand le frère, voilà, Genèse 35, le verset 10 au verset 11, ça peut aller ici. Quand le frère Jacob a rencontré l'ange et il était en train de combattre avec l'ange pour prendre quelque chose qui ne le possède pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Pour bénéficier quelque chose auprès de quelqu'un, il faut combattre. Si vous allez voir quelqu'un que vous plaidez, oh telle personne, donne-moi, j'ai besoin de 250 000 et il se lève, te donne ça seulement. Cette personne ne veut pas ton bien. Même moi qui suis ici. Si j'ai quelque chose qui est cher, souvent c'est des choses spirituelles. Si je vais donner ça à quelqu'un, je fais souffrir bien la personne. Je le fais souffrir bien. Il va payer le prix. Il paye ça fort. Et quand je lui donne ça, mon ami, quand il parle n'importe où, on va dire, mais toi tu es venu d'où? Ça veut dire qu'il a pris quelque chose de cher. Jacob voulait quelque chose qu'il n'a pas. Il combattait avec l'ange. Qui est l'ange là? C'est Dieu incarné dans l'ange. Il combattait. À la dernière heure, le monsieur dit, on y va, le verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton
avec moi Israël. Israël, c'est le nom que Dieu, dans un ange, a changé à Jacob. Et que veut dire Israël? Israël veut dire combattant. C'est pourquoi toutes les vies vont combattre. Israël que vous voyez là, hein? Que vous lisez dans les informations. Oh, Israël a encore attaqué, il a encore fait ceci, il a lancé des bombes atomiques. Israël va combattre. Même le jour où Jésus va venir, Israël va encore tirer. Il est où ce Jésus-là? Ils ne vont jamais. En fait, ce n'est pas une malédiction, hein? C'est leur vie qui est comme ça. Israël va combattre toute sa vie. La nation d'Israël, la nation israélite, la terre d'Israël ne va finir de faire les combats durant toute sa vie parce que Israël, le patriarche Israël, a combattu avec Dieu dans son corps. La Bible dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et les rois sortiront de tes reins. Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans ce monde aujourd'hui, que ça soit la grande technologie, la science, l'évolution, tout ce qui se fabrique aujourd'hui, ça a été né en Israël. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi, même actuellement, si Israël il attaque le territoire d'un pays indignement, hein? Vous savez pourquoi personne ne les accuse? Hein? Personne ne les accuse parce qu'on reconnaît que c'est un peuple de Dieu. Même si Israël est en pagaille, tout le monde les défend. C'est un peuple de Dieu. Lion! C'est un peuple lion. On ne combat pas le lion. On va voir. Si Dieu a fait du peuple d'Israël un peuple lion, alors que Israël vient d'Abraham, et nous qui sommes les chrétiens aujourd'hui, okay, je parle d'un vrai chrétien, quelqu'un qui fait l'expérience, c'est pas je suis chrétien, alléluia, amen. Non, c'est pas ça. Je parle de celui qui soigne son chemin avec Dieu, qui veille et qui cherche chaque fois à plaire à Dieu. Celui qui, quand il se retrouve en inflation contre son Dieu, il cherche à se rapprocher de Dieu, à se réconcilier et à continuer. Celui qui cherche chaque fois, vous sauverez du message de la foi derrière, un chrétien bâti, construit sur le roc. Celui qui cherche chaque fois à construire sa vie sur le roc qui est Jésus. Celui qui n'aime pas aller au-delà de son Dieu, cette personne, si vraiment il est chrétien, il va falloir que vous puissiez comprendre ce que Dieu a fait. Disons que Christ, on appelle lion de la tribu de Juda. Donc, s'il est venu de la tribu de Juda, alors que Juda est un enfant, est l'un des enfants de Jacob. Et ce Jacob est le petit-fils d'Abraham. Alors qu'en Abraham, Dieu a béni toutes les nations. Alléluia. Mais Dieu a béni toutes les nations. Pourtant, si Dieu, écoutez, c'est pas une contradiction. Que Dieu bénit toutes les nations, alors que la nation originale qui venait d'Abraham, Dieu d'Israël, lève-toi, va me tuer tous ces peuples-là. Mais il avait dit qu'il a béni ces peuples-là en lui, non? Pourquoi il fait ça? La promesse n'était pas encore accomplie en ce moment. Non, vous allez voir. Allons vite. Galates chapitre 3, verset 29. Vous allez voir quelque chose maintenant. Galates chapitre 3, c'est comme une connexion, quoi. Galates 3, verset 29. Si mon lecteur n'arrive pas, si quelqu'un d'autre peut me lire ça, ça va beaucoup me faire du bien. Galates 3, verset 29. Hein? Et si vous êtes à Christ. Si vous êtes à Christ, actuellement je vous parle, moi je suis en Christ. Hein? Si vous êtes à Christ, Vous êtes donc la postérité d'Abraham. vous êtes donc la postérité d'Abraham. Postérité, ça veut dire vous êtes issus
on vous a connecté par le sang du Christ, vous êtes devenus directement israélites. Alléluia. Israélite, tu es là? Israélite, est-ce que tu es là? Ok, donc si vous êtes à Christ, donc vous êtes postérité d'Abraham. Donc vous avez été bénis en Abraham. C'est fini, non? Et nous sommes héritiers selon la promesse. Alléluia. Amen. Je suis héritier de cette bénédiction que Dieu a fait à Abraham. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi vous ne reconnaissez pas que vous êtes héritier? C'est parce que longtemps vous êtes resté loin de la croix. La vie chrétienne, c'est une vie de la croix. La vie chrétienne n'est pas une vie de Adalès où tout le temps tu te lèves, tu pars au boulot, tu reviens, tu dors, tu manges, tout va bien. Des fois même, tu ne vas pas au culte sans te dire rien. Oh mon ami, Jésus que je connais ne laisse jamais celui qui le suit. Soit il te met dans quelque chose, soit il te confie une tâche. Jésus n'aime pas voir son église se reposer. Lui-même, quand il est venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, depuis que mon Père a créé le monde, il travaillait. Moi-même, je suis venu, je vais voir. Je travaille. Et il retourne vers cette ici, il dit, œuvrer, travailler pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne travaillera. Alléluia. Toi tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais à Dieu? Vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous faites à Dieu? Quelle œuvre vous faites à Dieu? Quel objectif vous défendez pour Dieu? Tu n'es pas chrétien? Tu n'es pas chrétien. Mon ami, si tu étais chrétien, pourquoi ne pas faire l'œuvre qui a été faite à la croix? Pourquoi toi-même tu ne sacrifies pas ta vie pour Jésus? Il faut en même temps commencer par penser comment je vais le faire, comment je vais le corriger. Donc, nous sommes devenus héritiers d'Abraham par Christ. Christ est le fil de connexion qui a connecté toutes les nations avec la promesse d'Abraham. Alléluia. Amen. Ce peuple qu'on appelle Israël, Dieu a-t-il démontré son amour pour ce peuple-là? Oui. On va voir quelque chose tout à l'heure. Dans le livre de Nombres, chapitre 23. Chapitre 23, à partir du verset 11. Il y a une longue histoire là. J'ai coupé ça, donc on va commencer du verset 11 là. Continuez voir. Nombre chapitre 11, chapitre 23, le verset 11, à partir du verset 11. Ça peut aller? Ou bien je lis ici. Balak c'est un roi. Alléluia. Amen. Balak c'est un roi. Les enfants, si vous ne suivez pas bien, chacun va me rendre compte de ce qu'il a entendu à la fin. Balak c'est un roi. Maintenant, lui dirige un pays. Et c'est un pays, un royaume. Maintenant, comme les enfants d'Israël venaient, chaque fois, si les enfants d'Israël mettent leurs pieds dans un pays ou bien dans un royaume comme ça, le royaume est foutu. On tue tout le monde et on prend possession de la terre. Je dis jusqu'à maintenant, c'est comme ça Israël. Il n'a pas changé. Le truc là, c'est héréditaire. C'est dans leur sang. Et si tu es aussi Israël dans l'esprit, tu dois avoir ça. Quand moi je descends quelque part là, je détruis tout. Et j'impose la volonté de Dieu. Je continue. Voilà pourquoi le diable n'aime pas qu'on entre dans le pays. Quand tu entres dans un pays comme ça, il t'envoie. Et quand tu finis en même temps, il te place un petit apprenti. Israël traversait les royaumes. Écoutez bien l'histoire. Et quand il traversait les royaumes, il voulait descendre maintenant dans le pays de Balak. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un prophète qui s'appelle Balaam. Balaam était un prophète de Dieu. Les prophètes d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, quand là on les fait promesse d'argent, ils changent subitement. Oui. C'est quelqu'un du genre. C'est pas aujourd'hui qu'ils disent ça. Non, c'est depuis longtemps.
Les prophètes qui ne veulent pas dire ça, ne veulent pas prêcher la vérité. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Parce que s'ils disent la vérité là, les dîmes ne vont pas venir. L'offrande ne va pas venir. S'il dit la vérité là, non, l'autre qui voulait lui payer la voiture là, ne va plus payer la voiture. À cause de ça, il préfère cacher la vérité. Hey, je vais dire la vérité. Je vais appuyer fort. Balaam, il était un prophète. Vous savez, le secret de la vie chrétienne, c'est la sanctification. Alléluia. Amen. Un leader qui ne vous prêche pas la sanctification est un faux leader. Même si tu reconnais que Dieu l'utilise, s'il ne te prêche pas la sanctification, c'est un faux serviteur de Dieu. Il peut être prophète des nations, il peut être star célèbre. S'il ne prêche pas la sanctification totale, il est un faux serviteur. Le secret, je vous dis, ça veut dire que pour réussir la vie chrétienne, il faut mener une vie de sanctification. Balaam connaissait le secret. Il connaît que si les enfants d'Israël traversent les pays et ils viennent, c'est parce qu'ils se sont sanctifiés. C'est parce qu'ils continuent d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas de Dieu qui sanctifie, c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Parce que c'est la parole qui les conduit. Chaque fois, Dieu va dire: Moïse, dis à mon peuple, il y a une terre devant là-bas, à l'ouest du pays, vous allez traverser. Mais en partant, ne partez pas comme ça. Laissez les sacrificateurs vous dévancer. Allez venir, marche, marche. Quand le peuple entend leur voix, ils entendent leur voix comme la voix de milliards de personnes. Comment tu as fui les pays? Tu fuis ton propre pays pour aller se réfugier. Parce que tu connais que le peuple qui vient là, c'est un peuple là. C'est un peuple là. Lion. Quand tu entends le son du lion dans la brousse. Écoutez, si on peut entendre même un petit lionceau, là tout à l'heure, vous allez voir comment le quartier là sera. Alléluia. J'ai blagué? Non. Lion c'est même trop même. Petit éléphant n'a qu'à venir là maintenant. Mon Dieu, tout le monde va fuir. Et toi tu vas mourir. Hein? Parce qu'on a peur. C'est comme ça nous les enfants de Dieu nous sommes pour le monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le chapitre 23, le verset 11. Balak dit à Balaam, le roi Balak, quand il voyait les enfants d'Israël venir, il a appelé le prophète Balaam. Que m'as-tu fait? Vous savez, il a appelé. Il dit, ce peuple qui vient ne doit pas dépasser mon territoire. C'est qu'on va faire. Toi viens, prophétise contre ce peuple. Prophétise contre ce peuple. Qui t'a dit qu'on prophétise contre un enfant de Dieu? Hein? Un prophétise contre un enfant de Dieu. Qui t'a dit qu'on prie contre un enfant de Dieu? C'est manque d'intelligence qui font que les gens prient mal même aujourd'hui. Tu pries même comme quelqu'un qui est chrétien comme toi. Oh non, regarde ta vie. Dans toutes les choses de la vie, là, toi tu n'as rien d'autre à faire que de prier contre quelqu'un. Balak a appelé Balaam. Il est prophète. Prophétise contre les enfants d'Israël parce qu'ils sont trop forts. Balaam. Rien, je vais voir. Rien, mais je vais voir. Rien, non? Souriez. Vous savez pourquoi il te sourit? Parce que on ne peut pas dire à un enfant de Dieu de maudire un enfant de Dieu. Ou comme moi je suis ici maintenant, quelqu'un a quelque chose contre le frère Zéphirin et il m'appelle. Il dit: frère, je sais que quand tu pries, Dieu t'exauce. Tu vois le frère Zéphirin là, ces derniers temps là, il me montre trop ça que. C'est qu'on va faire, prie contre lui, pour que Dieu puisse l'affermir dans son travail, puis il devient malade, qui fait ceci. Et moi, je vais sourire, je vais dire: mon ami, prions au nom de Jésus-Christ. Frère Zéphirin, je te remets dans la main du Seigneur, sois béni. Que Dieu te fasse prospérer. Au fait, je dis maintenant le contraire de ce qu'il veut que je fasse. Alléluia. Amen. C'est ce que Balaam avait fait. Donc, quand Balak, il a appelé Balaam, Balaam fait comme ça: ainsi parle l'Éternel des armées, Israël, un peuple invincible, personne ne peut te vaincre. Tu rayeras sur tes ennemis, tu vas toujours conquérir les nations. Et Balaam continue de bénir Israël. Balak était énervé. Il dit: quoi?
Dieu. Et là, après maintenant, il prend les présents. Hein? Les présents, ça veut dire beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Il remet maintenant à Balaam pour le corrompre afin qu'il puisse maudire Israël. Un peuple lion. Depuis quand ça a commencé pour que les animaux qui se trouvent dans la végétation puissent se lever pour faire des complots contre le lion? Depuis quand on fait ça? Vous avez déjà entendu ça? Non. Ça peut être dans les contes, les faux contes qu'on nous raconte pour embrouiller le système des enfants à l'école. Mais ça ne peut pas se passer. Ça, c'est une équation impossible. Que l'éléphant, la hyène, panthère et tout cela, ils vont se lever pour dire bon, on va faire un complot contre le lion, on va détruire le lion. Ça ne peut pas se passer. Le règne de lion dans la savane, c'est naturel. C'est Dieu qui lui a donné cela. Toi, c'est que Dieu t'a donné. Si c'est vraiment Dieu qui te l'a donné, tu n'as pas besoin de prier comme quelqu'un pour préserver ça. Si c'est Dieu qui te l'a donné, personne ne peut t'arracher. Alléluia. Ouais. Si c'est un don que Dieu t'a donné, personne ne peut t'arracher. Si c'est un ministère que Dieu t'a donné, personne ne peut t'arracher. Si c'est un talent que Dieu t'a donné, personne ne peut t'arracher. Tu peux aller utiliser ça dans des mensonges, ça n'engage que toi. Comme Balaam ne faisait pas la volonté de Balak, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Je t'ai dit de maudire Israël. Pourquoi tu es en train de bénir Israël? Le verset 12, il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Ça veut dire que un vrai prophète dit ce que Dieu a mis dans sa bouche. Il ne dit pas ce qui vient dans sa bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Très bien. C'est Dieu qui a mis la bénédiction à la bouche de Balaam. C'est que Balaam disait ne venait pas de lui. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui réussissent dans la vie. Quelqu'un que toi tu médites contre lui, tu es contre lui. Quand tu le vois comme ça, il t'énerve. Et cette personne n'a même pas le temps de penser à toi. Amen. Amen. Pendant même qu'il dort, tu parles même de lui. Il n'a même pas besoin, il n'a même pas rêvé sur toi. Et toi, tu médites contre lui. Et plus tu fais les choses contre lui, tu le vois simple, à l'aise. Comme, tu vois, c'est comme ça que Israël était. Attendez, continuons. Verset 13. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Parce que dans l'Ancien Testament, comme Jésus-Christ n'était pas encore venu dans le corps, ça c'est le secret du prophétisme. Celui qui a l'esprit du prophète en lui, cette personne, s'il reste ici et il prophétise, et ce qu'il prophétise là n'est pas de son gré ou bien ce n'est pas bon pour lui, il peut se déplacer pour descendre dans la vallée. S'il descend dans la vallée, Dieu le parlera d'une autre manière. Ça peut être du même sujet. Et si ça ne marche pas, il peut aller vers les savanes. Il va rester là pour dire ainsi parle l'Éternel. Et si ça ne marche pas, il peut aller maintenant. Il peut être en train de changer de place. Donc comme ça ne marchait pas, Balak dit à Balaam, allons donc dans un autre lieu d'où tu le verras et tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité et de là maudis-le-moi. Et il le mena au champ. Vous voyez maintenant, non? Ils sont quittés là où ils sont. Maintenant, ils sont partis vers le champ de Sophim, sur le sommet de Pisgah. Alléluia. Dieu, quand la souffrance devient trop, vous montez vers Pisgah. Et c'est là que vous criez l'Éternel et il vous est douce. Alléluia. Amen. Vous avez compris ce que je dis? Amen. Peut-être toi, tu connais que ta méthode de prier. Parce que si vraiment vous avez une relation avec Dieu, vous avez votre méthode de prier. Hein? Moi, je vais vous donner pour moi. À un moment, quand je prie comme ça. Oh Seigneur, je prie. Je vois que c'est une formalité que je remplis. Mais quand le truc me pique bien, ça me fait souffrir. Je laisse tout le monde. Je pars maintenant dans un lit de silence.
Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et là, Dieu va dire, mon ami, enfin tu es venu. Je pensais que tu allais continuer de crier, oh là-bas. La situation là, fait comme ceci, fait comme cela. Je sens que Dieu me parle, il me communique directement. Mais si je veux prier pour tout le monde, quand je veux prier pour tout le monde, je vais dire, Seigneur, tel frère, quel est son souci? Et Dieu va dire, ce frère, il est comme ceci, comme cela. Faites comme ceci, parle-lui comme ceci. S'il accepte, s'il n'accepte pas. C'est comme ça que je prie pour tout le monde. Maintenant, si je ne veux pas être cette méthode, je vais prendre le temps, je vais dire, Seigneur, je prie comme si je suis en train de dialoguer avec quelqu'un. Et quand je parle, je reste silencieux pour écouter la voix de Dieu. Chacun a sa méthode. Pendant ce moment, il y a certaines personnes, eux, ils ne font pas ça. Il va commencer par chanter. Il va chanter longtemps. Maintenant, il va aborder la prière. Qui commence la prière, mon ami? Demain matin peut venir, il ne va pas s'arrêter. Chacun compte. Donc, ici, en Israël, leur façon, vous n'entendez pas que quand la guerre, même en Israël maintenant, si la guerre va dans un autre sens et Israël devient faible, et ils voient que nous ne pouvons plus aller, ils ont le mur de Jérusalem. Ils vont aller maintenant vers le mur de Jérusalem, aller s'agenouiller et commencer par pleurer. Hey, c'est dangereux. C'est très dangereux. S'ils commencent par pleurer, Dieu même intervient. Donc, ils ont monté vers le sommet de Pisgah. Et c'est là-bas que Balaam connaît que peut-être arrivé là-bas, Dieu exauce vite la prière. Il peut exaucer la prière du prophète Balaam. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Je n'aimerais pas expliquer ça. On va voir ça dans le tabernacle. Maintenant, quand ils ont bâti, le verset 15, Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste. Écoutez bien, le sacrifice qu'on a fait là, toi reste à côté. Moi, j'irai à la rencontre de Dieu. Parce que au sommet de Pisgah, ils vont faire l'holocauste. Et maintenant, le prophète ou le sacrificateur devait monter en haut. C'est lui qui ira parler avec Dieu. Si ce n'est pas lui, et Balaam qui est le roi, il se dit non, comme moi je suis roi, je dois t'accompagner par là-bas. Il va mourir là-bas. Parce que là-bas c'est la présence de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Quand Balaam est monté vers le sommet, le Seigneur venait dire, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il avait dit ce que Dieu lui a mis dans la bouche. Et maintenant, il retourne encore vers le sommet. Dieu lui met encore une autre parole à la bouche. Et dit, quand tu seras devant Balak, dis ce que je t'ai dit. Est-ce qu'il va refuser de dire ça? Non. Au moins, lui, il a la révélation. Il a reçu la révélation avant de dire ou bien de ne pas dire. Toi qui n'as pas la révélation là, pourquoi tu dis que c'est Dieu qui t'a dit ça? Toi qui n'as pas la révélation, qu'est-ce que tu dis si Dieu ne t'a pas dit ça? Lui au moins Dieu lui a dit ça. Frère, Dieu ne t'a pas dit ça. Pourquoi tu veux parler à la place de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas laisser Dieu parler à ta place? Balaam a entendu Dieu mettre la parole dans sa bouche. Et Dieu dit, quand tu seras, la Bible dit, il retourna vers Balak et voici, Balak se tenait près de son holocauste. Après les chefs de mois, Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il voulait faire le mal, pourtant il pose la question de connaître ce que l'Éternel a dit. Le verset 18, Balaam prononça son oracle. Qu'est-ce qu'un oracle? Amen. Amen. L'oracle, c'est une parole dans le prophétisme. En fait, c'est aussi une forme de prophétie. C'est une parole dans le prophétisme.
que Dieu peut donner à un prophète à prononcer. Bon. Donc, il parlait de là, il dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Répète avec moi. Dieu n'est point un homme pour mentir. Non, je n'entends pas bien. Dieu n'est point un homme pour mentir. 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 Dieu n'est point comme moi pour mentir. Dieu n'est point comme moi pour mentir. Donc moi je peux mentir. Bon, pas je peux mentir, je peux faire des erreurs. Mais Dieu n'est pas un humain. Vous voyez? Le prophète, après avoir descendu du sommet, il voit Balak. Balak dit, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, roi, écoute, Dieu, c'est Dieu d'Israël, contre qui tu veux prier. Cet Israël-là, son Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais excusez-moi les enfants, s'il vous plaît. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme. Dieu n'est pas l'enfant de quelqu'un. Dieu n'est pas l'enfant de quelqu'un. Même Jésus-Christ n'est pas l'enfant de Marie. C'est faux. Le Christ a pris comme Marie. Il n'est pas son enfant. Jésus-Christ n'appelle pas Marie maman. Il ne dit pas mère. Et Jésus n'a pas de père. Jésus existait avant Marie. Il n'est pas fils d'un homme pour mentir, ni pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Ça veut dire que si Dieu dit quelque chose, il l'exécute. Dieu dit à Abraham, c'est lui qui te bénit, je le. C'est lui qui te maudit, je le. Et ce même peuple d'Abraham, Israël, on va maudire ce peuple. C'est lui qui t'aide de prier comme un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, il te met en danger. Ce n'est pas un enfant de Dieu que il a fait dans la bouche. Il dit, oh non, moi je suis un enfant de Dieu. Tout ce que tu vas faire, regarde, si moi, vous me voyez comme ça, je suis bien rusé. Hein? Moi que vous voyez ici, si je reconnais que ta base chrétienne n'est pas fondée sur la parole de Dieu, si tu fais erreur, hein, je vais te réduire au zéro. C'est une parole seulement, je vais dire. Et je te donnerai une bonne leçon parce que je reconnais pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. Ah, c'est ça, hein? Et si j'étais spirituel dans le diable, je me rendais compte bien que cette personne qui me cherche là, il n'est rien que ton eau vide devant moi. Je te ferai montrer le calvaire. Tu vas lire. Parce que je connais que tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu. Chrétien, toi, tu n'es pas né de nouveau. Et c'est toi qui dis Satan. Tu entends au nom de Jésus-Christ. Attends. Tu joues avec ta vie. Parce que Satan que je connais, si tu ne vis pas une vie de sanctification, Satan n'a pas peur de toi. Ne regardez pas les cinémas qui se font dans les églises. Oh, on va bouleverser les hôtels maléfiques. Oh, les ceci. Oh, j'ai mensonge. Un prophète qui porte le collier au cou, qui veut parler comme diable. Oh, ne ment pas comme ça. Alléluia. Le prophète Balaam a dit, ce que Dieu dit de sa bouche, il l'exécute. Donc, ça veut dire que quand Balak dit à Balaam, maudis-moi Israël, non seulement Balak se met en danger, mais il met aussi Balaam en danger. Parce que quand Balaam va maudire Israël, Balaam aussi sera maudit. Mais c'est ça. Pourquoi tu veux lutter contre un enfant de Dieu? Pourquoi vous avez peur que quelqu'un lutte contre vous? Si vraiment vous êtes enfant de Dieu, laissez-le continuer. Il n'a qu'à continuer. Si je me lève, je dis, Seigneur, tu vois cette personne-là, 2 ans, il n'a qu'à continuer. Moi, je me tais. Si moi, je ne lui impose pas la main pour lui prier, il ne va jamais être à l'aise dans sa vie. Et rien ne marchera pour lui. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un lion. Il a déjà le pouvoir. J'ai déjà le pouvoir. Je n'ai pas besoin d'aller de venir me vanter que, tu sais que j'ai le pouvoir. Non. Si je te dis ça, c'est que je voulais rien te faire. Ou bien je voulais juste te faire peur. Bon. Mais si je reconnais que toi, là, tu es en guerre contre moi, mais je n'ai rien fait avec toi. Ce Dieu-là, c'est pas bon. Parce que te tuer, c'est te envoyer en enfer. Dieu a dit de ne pas tuer. Et je ne dois pas prier contre toi. Mais il va dire, Seigneur, lui, là, n'a qu'à tourner. Même si je suis aux États-Unis, si je ne descends pas pour prier pour lui, là, ça ne va jamais marcher pour lui.
et je te laisse. Tu peux parler de moi, mon ami. Tu vas lire. Soit si tu viens te converser. C'est ça Israël. Je suis un lion. Israël, c'est un peuple lion. Il n'a pas besoin de peur. Non. Sa présence même énerve. Ça énerve. Alléluia. La présence d'Israël, ça énerve. Il est juste à côté de Barak. Il n'est pas encore entré dans le pays de Barak. Le Barak prononce déjà des oracles contre Israël. Et après, le frère Balaam dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Amen. J'ai reçu l'ordre de bénir. Si quelqu'un te dit maudit quelqu'un, dis-lui, j'ai reçu l'ordre de bénir. C'est dans le leadership, quand on rencontre quelqu'un, qu'on voit que lui, il est vraiment ennemi de Dieu. On lui donne une limite. Ça, c'est une autre chose. Mais un chrétien a reçu l'ordre de bénir. Si quelqu'un te dit, oh, prie-moi contre ma grand-mère. Elle est sorcière. Elle est ceci. Elle veut me tuer. Oh, la grand-mère, là, elle était sorcière depuis. Elle ne t'a pas tué jusqu'à maintenant. Cool. Même si tu n'es pas chrétien, la sorcellerie ne tue pas comme ça. Dis-lui, où est la grand-mère, là? Prions pour elle. Mettez les mains dans la main comme ça. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je remets cette grand-mère en tes mains. Donne-lui une longue vie. Donne-lui une longue vie. Donne-lui une longue vie. Maman, il va s'énerver. Il dit non, mais je t'ai dit de me dire, pourquoi tu bénis? Même si la personne te fait du mal, bénis-le. Nous n'avons pas accepté l'évangile de vengeance. Ou si quelqu'un te fait du mal, tu dois lui rendre le mal. Bénis-le. Nous avons été bénis pour bénir. On n'a pas été bénis pour maudire. C'est ce que tu as en toi comme richesse que tu donnes, n'est-ce pas? Si quelqu'un te dit donne-moi quelque chose, c'est pas ce que tu as que tu donnes. Donc si quelqu'un me provoque, je n'ai pas de malédiction en moi. J'ai que la bénédiction. Dieu peut transformer sa bénédiction en malédiction. Moi, ça n'engage que lui. Mais moi, j'ai béni. Et c'est ce que Balaam dit ici. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. La Bible dit, il a béni, je ne le révoquerai point. Dieu a béni Israël, je ne le révoquerai point. Après il dit ici, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Hein? Écoutez, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Est-ce que vous comprenez? Dit que Dieu n'a pas vu de l'iniquité en Jacob. Ça veut dire que Jacob vit dans la sanctification. Et c'est à cause de ça que le sort que Balaam est en train de lancer contre eux n'a jamais marché. Qui vous a dit qu'un sorcier peut tuer un chrétien? Qui t'a dit qu'un démon peut attaquer un chrétien? C'est faux. Un chrétien même qui dit ça, lui-même il n'est pas encore chrétien. Si tu es un chrétien et toi tu vois que l'autre est un chrétien, tu connais qu'il c'est un vrai chrétien et tu vois que quelqu'un lui a fait quelque chose qui lui a changé. C'est faux! C'est faux! Toi-même tu n'es pas chrétien. Si tu étais chrétien, comment tu reconnais que la sorcellerie peut attaquer un chrétien? Jésus-Christ. Hein? Depuis quand le diable peut vaincre Jésus? C'est pas Jésus qui a créé Satan. Si. Comment Satan peut vaincre Jésus? La sorcellerie n'attaque pas un chrétien. C'est faux. Quelqu'un qui dit ça, il a menti. Que moi j'ai Jésus en moi. Et que quelqu'un m'a lancé un sort et ça m'a attaqué. Pourquoi vous blaguez? Pourquoi vous blaguez? Je suis un lion. On ne peut pas. Je suis le roi de la savane. Et si je suis le roi, le monde c'est une forêt. Le monde dans lequel nous sommes, c'est une forêt. Et nous, Dieu a fait de nous des lionceaux. Personne ne peut nous attaquer. Alléluia. Amen. La Bible dit, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dit Amen là-bas. Amen. Il est son roi. Amen. L'objet de son allégresse. Amen. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur de bouffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Personne ne te lancera de l'enchantement. Ça ne t'attaquera pas. La sorcellerie ne t'attaquera pas. Parce que tu es de la famille du lion. Alléluia. Amen. Vous savez,
Je vais vous dire une chose. Même quand tu mets la sorcellerie dans la nourriture, tu me donnes, je mange. Au fait, cette nourriture, quand on mange, là, ça ne suffit même pas. Je réclame encore, je mange. Et je mets bien sur pied. Mais ça ne reste pas pour que j'emporte. Je te lève parce que je sais que tout ce que tu fais là, c'est de bla 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 bla. Depuis quand on peut embouter un chrétien? Oh non, c'est l'emboutement, hein? Oh non, ceci, cela. C'est faux! C'est faux! Celui qui dit ça n'est pas encore chrétien. S'il était chrétien, comment il peut croire qu'un chrétien peut être embouté? Merde! Oh non, vous allez voir des chrétiens, on m'a lancé quelque chose au pied. Hein? On m'a lancé quelque chose au pied. Depuis là, je ne me sens pas bien, prophète. Priez pour moi, mettez-moi de l'huile d'olive. Oh, et l'autre, même quand il me voit ça, il profite, il voit ça, le manger est venu. Shinka, rabababababobo, au nom de Jésus. Oh, regardez, deux incroyants. Hein? Si moi, j'étais dans ma peau, je prends la chicotte bien dressée, je fais pouillon, qui est là? Alors, et le prophète et les deux méritent la chicotte. C'est des gens qu'il faut enseigner. Quand on ne prend pas l'éducation, quand on est enfant et on grandit, c'est comme ça ça fait. Amen. L'emboutement ne peut pas attaquer un chrétien. C'est faux. Dans quel but vous avez vu ça? Parce que je ne sais pas la foi que les gens vont accepter au 21e siècle. Une foi qui connaît que si quelqu'un te lance le gris-gris, ça va t'attaquer. Une foi qui connaît que quand tu mets ton argent quelque part, le diable vient voler ça. Seigneur Jésus-Christ. L'argent. L'argent que le diable a sur lui. Et il donne ça aux gens pour prendre leur âme. Il va venir voler ton argent. Pour faire quoi même avec? Votre foi là, il faut quitter ce niveau-là. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Répète, tu dis, l'enchantement ne peut rien contre Jean-Baptiste. L'enchantement ne peut rien contre moi. Non, je dis, l'enchantement ne peut rien contre Jean-Baptiste. L'enchantement ne peut rien contre Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Que ça s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle enchantement? Enchantement, c'est une lanceur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le fait de lancer quelque chose dans la vie de quelqu'un ou de prononcer une parole. Vous savez, la parole est sacrée. Vous vous souvenez de l'enseignement de mercredi, non? La parole. Maintenant, la parole est sacrée, mais dans la parole, il y a aussi la parole. Oui, tout comme Dieu dit, il y a un feu, Dieu aussi a un feu dévorant. Et devant lui, il y a un feu qui passe. Tout comme dans le vent, il y a aussi le vent. Enfin, est-ce que vous pouvez comprendre ce que je dis? C'est un peu un truc là, il faut calculer. Hein? C'est-à-dire que, vous voyez ceci, c'est un micro, non? Oui. Mais ça, c'est pas le micro. Le micro est à l'intérieur là-bas. Comme ceci, c'est un téléphone. Mais c'est pas ceci qui est le téléphone. Le téléphone même, c'est au milieu, là-bas. Donc, il y a la parole dans la parole. Derrière une parole, il y a un esprit qui l'accompagne. Vous voyez ce que je dis là? Il y a un esprit qui l'accompagne. En tant qu'on prêchait avec force, avec le temps d'évangéliste, il y a des petits enfants que le diable a formés. Ils sont plus que 30 à l'église. Il les a formés. Et quand toi tu prêches et tu ne connais pas ce que tu prêches, tu commences à sentir que ça ne va pas. Ou on te jette quelque chose. Quand tu finis ce métier là, tu deviens froid. Tu perds tout. Tu ne sens plus le goût. Quand même tu es devenu prêcher même, tu sens que ils t'ont arraché les ailes. Maintenant, c'est toi qui connais prêcher pour envoyer feu sur eux, non? Parce que toi, tu ne te connais pas. Voilà, il y a certains évangélistes là, il faut les faire agenouiller à l'église, et faire comme ça. Change au nom de Jésus-Christ. Change au nom de Jésus-Christ. Je suis un enseignant de la parole. Je dois prêcher, pas faire personne. Change au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es évangéliste. Comment tu as fait le sorcier t'a attaqué? Tu vois ta vie. Va jeûner 7 jours, tu reviens. Toi, va jeûner 7 jours, tu reviens. Toi, va jeûner. Parce que vous voulez prêcher, vous voulez parler de Dieu, et vous n'avez pas fait l'expérience de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, le diable lui servira de bonne leçon. Donc, le message que nous prêchons, il y a une autorité derrière ce message. Et l'autorité habite dans la vie de celui qui prêche. Quand je te dis, viens, et je prie pour toi, je connais ce que je lance. Si je vois que tu n'es pas en condition de prendre ça, quand je finis la prière, retourne vers moi. Et ça ne va amener aucun effet sur toi. Peut-être tu ne crois pas en moi, ou bien tu n'es pas en condition de recevoir. Et je continue. En
En ce même lieu, il y a une autre personne, lui est dans le besoin en même temps. Je dis, sois guéri maintenant avant que je ne quitte. Et il est guéri avant que je ne quitte. Parce qu'il était prêt à recevoir ce que je lui ai donné. Voilà pourquoi je n'aime pas donner. Parce que c'est lui à qui je vais donner. Je le vois qu'il n'est pas en condition de recevoir cette chose. Mon ami, même si je te donne ça, je pars au Canada, ça revient me voir là-bas. C'est esprit. Donc, derrière la parole se cache une autorité. Et chaque personne qui parle, si vous voyez sa façon d'être violent, il faut savoir que c'est comme ça, elle est en esprit. Si tu le cherches, tu vas le trouver. De toute façon, moi, avec la sorcier va venir me chercher la nuit. Je vais le prendre, mettre ça sur mon oreille, mettre ma tête sur lui. Après, il dit, tu es là, hein? Fais-moi ta bouche, tu es là. Parce que on ne joue pas avec, on ne joue pas avec un chrétien. Alléluia. Amen. Donc, l'enchantement ne peut rien. Ce n'est pas que quelqu'un ne va pas te chercher. La personne va te chercher, mais il ne va pas te trouver. Vous êtes sûr? Il ne va pas te trouver. Pourquoi? Moi, je suis caché dans la croix du Christ. Je suis en Christ il y a longtemps. Il va trouver qui même? Le vent. On n'attrape pas le vent. On ne combat pas le vent. On ne tue pas le vent. C'est lui qui est né de nouveau comme un vent. Toi, tu es vent. Comment tu as compris quand tu as lancé un sort? Chrétien. Ouais. Hein? Le sable. Regarde ta vie. Tu es chrétien. Tu as vu quand tu as lancé un sort. Parce que tu n'as jamais été chrétien. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il voulait proclamer la parole qu'il a reçue au sommet. Il a continué encore pas béni. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est lui qui adore le vaudou. C'est lui qui adore. Il adore le mami, il adore les dieux, les divinités étrangères. Sa divination ne peut rien contre un vrai chrétien. Mon ami, je vous ai dit ici, dans un message, quand Dieu a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Celui qui ne se soumet pas à Dieu ne peut pas résister au diable. C'est deux choses. Si vous vous humiliez à Dieu, le diable ne peut rien contre vous. Oui. Si tu obéis à la parole de Dieu, le diable ne peut pas t'attaquer. C'est faux. Il y a certaines personnes, quand ils me disent de prier pour eux, et je connais leur vie, je dis non, mon ami, il n'y a rien. Je vais prier pour toi. Je raccroche. Et je dors bien. Le lendemain, il dit qu'est-ce que. Il dit ah, ça va bien. Plusieurs fois, il dit ah, ça y est. Parce que je connais que cette personne, le diable ne peut pas l'attaquer. Certes, il n'est pas saint, mais il ne se laisse pas. Ça veut dire que quand Dieu parle, il est prêt à obéir à la parole de Dieu. Et il sent quelque chose de mauvais. En tant que leader, il t'appelle. Il dit, j'ai senti telle chose, priez pour moi. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Va dormir, moi je prie pour toi. Et moi maintenant, c'est là maintenant le sommeil vient. Je dors pied en haut. Et quand je me lève le matin, c'est lui la première personne que j'appelle en même temps. Je dis, allô, comment ça va? Il dit, oh, mais la nuit là, j'ai bien dormi, c'est disparu. Je dis, ah, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous obéissez à la parole de Dieu, qui peut même se lever contre vous? Personne. Quand Jésus était venu sur la terre, il n'y avait pas la sorcellerie. Il y avait des démons dans les gens, non? Pourquoi ces démons n'ont jamais attaqué ses disciples? Pourtant, au milieu de ses disciples, il y a un qui s'appelle le démon lui-même. Pourquoi ils ne sont pas impactés? Parce que Jésus était avec eux. Si Jésus est avec toi, pourquoi tu ne peux pas chasser les démons d'une autre personne? Pourquoi? Pourquoi les enfants là qui sont animés là? Pourquoi il y a des démons qui sont avec eux? Pourquoi tu ne les appelles pas? Tu dis, hey, viens ici. Tu passes avec lui, tu dis, toi petit démon qui se trouve dans la vie, sors! Et après tu remarques cette vie. Tu encadres l'enfant jusqu'à ce que tu sens qu'il est délivré. Tu n'as pas fait ça. Et c'est toi qui dis, wow, bravo, regarde ta vie. Toi-même tu as un démon. Tu as un démon. Si tu n'as pas un démon, tu allais affronter le démon qui se trouve en lui. Soumettez-vous à Dieu. Tu ne te soumets pas à Dieu. Quand Dieu parle, tu t'en fous de Dieu. Même moi qui suis ton leader, quand je parle, tu me prends comme ton enfant. Et c'est toi qui veux parler à Dieu. Le diable me connaît moi. Le Satan que tu veux combattre, il me connaît. Amen. Et c'est toi qui ne
chasser le démon. Ne t'approche même pas. Les petits démons de mots de tête, de mots de ventre, c'est rien, c'est rien. Les vrais démons qu'on est dans qui il est, il se trouve dans celui qui désobéit à la parole de Dieu. C'est lui qui s'en fout, les je m'en fous. Hein, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Ouais, c'est une phrase que moi j'aime pas. Parce que les gens qui disent ça comme ça, là, ils ont vraiment des problèmes. Moi je m'en fous. Esprit de je m'en fous, qui est en toi, qui ne te soumet pas à la parole de Dieu. Mais quand tu sens un mal, tu veux qu'on te prie pour toi. Écoutez, si quelqu'un est désobéissant, même si moi je prie pour lui, Dieu ne va pas exaucer. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas séduire quelqu'un pour rien, quoi que ce soit. Si quelqu'un est désobéissant, même si je prie pour lui, Dieu ne va pas exaucer. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas les prophètes qui n'ont pas fait l'apprentissage, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas un diplôme, ils ne travaillent pas, donc ils risquent de faire n'importe quoi pour manger. C'est faux. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Ils ont montré quelque chose dans le temps. Il y a un pasteur, bon, un soi-disant pasteur. Je ne sais pas ce qu'il anime. Il veut aller affronter un lion. Et il pense que les gymnastiques qu'ils font sur le pupitre là, c'est ça qui affronte le lion. Alléluia. Le monsieur est parti, maintenant il attaque le lion. Le lion l'a bien bastonné. En fait, le lion a eu pitié de lui. Il n'a pas développé, il a servi de leçon. Il a blessé un peu. Après, il a trouvé un refuge de quelque part. Le lion l'a laissé. Ils ont bien publié ça sur les réseaux sociaux. Ils ont dit ouais. Quand quelqu'un a l'esprit d'orgueil en lui et il croit qu'il est plus fort, Dieu lui sert de leçon. Amen. Les gymnastiques de pupitre là, ça ne raconte pas le lion. Hein? Non, le lion est trop. Si gymnastique là fonctionne, il n'a qu'à aller prendre le scorpion. Ça va lui servir de bonne leçon. Il pense que tellement ils sèment de désordre sur le pupitre et ils pensent qu'avec ça, ils ont le sel du désordre. Le lion n'a qu'à venir. Il est entré dans le calibre de lion. Il avait chance, c'est pas un grand lion. Oui! Ce peuple qui se lève comme une lionne. Si tu es un lion, pourquoi tu n'as pas l'esprit du roi en toi? Pourquoi? Si tu es un lion, pourquoi tu n'as pas l'esprit de lion en toi? Le lion n'a pas besoin de tiquer les rois. Quand il descend seulement, on connaît que lui là, ne s'appelle pas de bien, il risque de t'embêter. Parce que tu connais qu'il défend un argument que tu es contre. Moi, c'est comme ça que je suis. Même dans les soi-disant pasteurs, grands pasteurs, petits pasteurs, je ne sais pas qui les a fait de grands et de petits. Quand je descends, je dis c'est pas ces choses du genre. Parce qu'on connaît que j'aime ma façon de faire. Et si tu me demandes pourquoi, je te prends la Bible. Et je te dis, toi, montre-moi le tien. Vous voyez, non? Ces derniers temps, il y a un jeune homme qui est en train d'affronter les pasteurs de Libreville. Le chocolat des filles. J'aime beaucoup l'écouter, hein? Mais il est en erreur. Il est en erreur parce qu'il défend les dieux. C'est la seule chose. Mais il révèle l'erreur de tous les serviteurs de Dieu. Il a même pris le téléphone de certains serviteurs de Dieu. Voilà. Il prend ça, il donne ça à sa femme. Il prend pour la femme, il donne ça au mari. Il dit fouillez vos téléphones. Tu vas voir le numéro des sœurs. Sœur Prisca, sœur Eliane, sœur ceci, sœur cela. Pastoro. Donc toi tu parles toutes ces sœurs-là. Et c'est toi qui pries sur le pipi. On dit, ok, Pastoro, fouille aussi le téléphone de ta femme. Pasteur même était étonné. Ok, c'est ces gens-là, on veut que nous croient en eux. Qu'on les suive. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas. Ils chassent quel démon sur les pupitres. Pendant qu'ils ont des légions en eux. Ils chassent quel genre de démon? Moi, je me suis dit, le monsieur c'est un jeune. Il est même dynamique. Quand il monte cette expérience, il dit waouh, peut-être Dieu peut l'utiliser encore demain. Parce qu'il a révélé la faiblesse des serviteurs de Dieu au Gabon. Il a dit ça clair. Et si je le vois, il va bien dire mon ami. Félicitations. C'est pas parce qu'il n'est pas, mais il a révélé l'erreur. Et il dit ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens continuent d'être arnaqués. C'est normal. Aucun pasteur, je vous dis, n'a pu affronter ce jeune homme. Parce qu'ils sont tous dans les mêmes erreurs. Des pasteurs qui se disent qu'ils guérissent. Mais il y
il y a des prisonniers. Pourquoi ils n'évangélisent pas dans des prisons? Je suis parti prendre l'enseignement d'évangéliser dans des prisons. C'était étrange pour les gens. Ils ont pensé que ça, c'est quoi ça? En fait, ils n'ont jamais vu ça, quoi. Je me suis dit, mais pourtant, il y a plein d'églises à Port-Gentil. Mais aucune de ces églises-là ne font pas des dons sociaux dans les prisons. Ils ne prêchent pas l'évangile dans des prisons. Grande partie des églises de Port-Gentil n'ont pas de traités d'évangélisation. Ils ont juste des fiches d'invitation pour dire, viens à mon église, viens à mon église. On n'a pas des hôpitaux des fous dans ce pays. Pourquoi les églises évangéliques ne vont pas là-bas? Pourquoi ils ne font pas des dons pour ces gens-là? Pourquoi ils ne les visitent pas? Les malades qui sont dans les hôpitaux, pourquoi ils ne les rendent pas visite? Ne les donnent pas. Et c'est eux qui vont se positionner. 50 000, 100 000, viens prendre l'onction. Cette onction-là, ça va te changer. Ça va te faire ceci. L'onction change. L'onction ne va pas changer lui-même. Hein? Si donner à Dieu béni, pourquoi lui-même ne donne pas? Ça, c'est des bêtises. Et quand tu dis, mon Dieu, que tu l'as juge, moi je juge. Vous voyez, je juge parce que je suis un roi. Et l'esprit du jugement est en moi. Personne. Si moi je commence ma police dans ce pays, personne ne peut m'affronter. Ça n'existe pas. Et c'est eux qui cherchent à commenter les gens qui adorent le vaudou. Ceux qui adorent le vaudou connaissent ce qu'ils adorent. Ils ne tâtent pas comme ça. Non, quand ils te disent, tu deviens fou, tu deviens fou en même temps. Comme eux aussi, ils adorent les dieux, leurs dieux, et dans leurs dieux, eux, ils tâtent. Quand ils disent, sois guéri, tu n'es pas guéri, ils disent maintenant dans le poids, dans l'huile de l'huile, ils versent l'huile. L'huile, comme on l'utilise pour préparer le riz, le bon riz, ils versent sur la tête de quelqu'un. La personne n'est pas haricot, il verse le riz sur lui. Maintenant, de l'huile sur lui, la personne n'est pas guérie. On va le prendre pour un faux pasteur. Maintenant, pour ne pas devenir pour faux pasteur, il risque d'aller trouver un pouvoir maléfique pour exiger le miracle. Voici le monde dans lequel nous sommes. Si tu es un lion, utilise le pouvoir que tu as. Si tu es un lion, va guérir les malades. Si tu es un lion, va prêcher l'évangile. Quand le lion vient, les esprits ont peur. Balak a peur parce qu'Israël vient. La sorcellerie ne tue pas un chrétien. Ça ne l'attaque même pas. Si ça le touche, peut-être Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire. Mais pas pour le tuer. Si la sorcellerie tue, pourquoi ça ne m'a pas tué? Je suis dans le ministère maintenant, ça fait déjà 11 ans. Je suis né dedans. Si ça tue, ça allait tuer mon papa, parce que lui-même c'est un serviteur de Dieu. Si ça tue, ça allait tuer ceux chez qui j'ai fait la formation. La sorcellerie ne tue pas un chrétien. La magie ne tue pas un chrétien. Un chrétien est comme un lion. Quand tu descends dans un bureau, tout le monde te regarde et dit, mais lui là, il est petit. Comment il a fait pour venir à ce niveau? Frères et sœurs dans le Seigneur, Jacob est un peuple qui s'élève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Je ne me reposerai pas, je ne dormirai pas, je ne fermerai pas ma bouche jusqu'à ce que j'attaque toutes les armes que Dieu a mises sur mon chemin. On a des poids. On a des gens qui ont besoin de la sécurité spirituelle. On a des gens qui ont besoin de la vérité. Ils n'ont jamais écouté la vérité. Vous n'avez pas vu dans l'évangélisation? Ils sont en recherche de la vérité. Et comme ils n'ont pas trouvé celui qui va leur prêcher la vérité, ils ont accepté des chimères, écouter des faux prophètes. Des femmes qui sont débouchées par des faux prophètes. Il est pasteur, il a une femme, mais il parcourt toutes les sœurs de la chorale. Pourquoi il fait ça? Et c'est ces gens-là, je vais leur dire, oh, man of God, homme de Dieu, priez pour lui. Ah! Il va mettre les démons de prostitution dans ta vie. Et on prend même les petits enfants. Oh, ils ont possédé tous les enfants. Voilà pourquoi il y a des désordres dans les lycées. Si tu es un lion, cherche à utiliser ton pouvoir. Cherche à utiliser ton pouvoir. Et vous savez pourquoi Balak s'est attaqué Balaam pour prier contre Israël? Parce qu'il
qui connaît que Balaam connaît le secret par lequel il faut attaquer le peuple de Dieu. Oui. Et ce secret n'est rien d'autre que la sanctification. La sanctification. La sanctification. La sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On va voir la promesse de Dieu à son peuple et on va passer à la prière. La promesse de Dieu pour son peuple. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Ça m'étonne que même s'il y a quelque chose de mauvais qui doit arriver aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas alertés. Les chrétiens ne sont pas informés. Mais c'est les faux prophètes qui utilisent la magie, qui prophétisent pour dire dans 2 ans il y aura telle chose. Et on dit, ah, c'est le prophète de Dieu. Hein? Même celui qui n'a pas la magie et qui utilise le nom de Dieu pour guérir les malades, je ne crois pas en lui. Ce n'est pas lui là que je connais son histoire, il est parti prendre les choses dans les pays là, il vient utiliser ça que je vais croire en lui. Non, nous sommes ce chrétien que Dieu doit arrêter que non, à part gentil, dans 1 an, il y aura tel problème. Priez. Au fait, les chrétiens de mon temps, est-ce qu'ils sont marrons même, ils sont bêtes? Ils veulent que quand ils rêvent sur une mauvaise chose, que cette mauvaise chose s'accomplisse. Ça, c'est quel genre de croyance? Pourquoi Dieu nous montre des choses? Dieu nous montre les mauvaises choses qui viendront pour que ça ne s'accomplisse pas, n'est-ce pas? Amen. Tu rêves que le frère est mort. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne t'intercèdes pas devant le Seigneur. Tu n'appelles pas ce frère-là pour l'exhorter, le guider sur le chemin. Et après, il va te dire, ah, je t'ai dit. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. Shimka, regarde, je vais te gifler. Hein? Je suis gaucher. Je te fais tao. Tu dis quoi? Tu es sorcier. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Par quel esprit tu as vu ce que tu as vu là? Donc moi je rêve maintenant, je vois qu'une soeur est malade. Je ne l'appelle pas, je ne parle pas avec lui. Je peux parler avec elle, elle n'accepte pas. Je prie pour elle, elle n'accepte pas. Si elle refuse maintenant, après c'est ça la tâche, je dis, je t'ai déjà informé et tu as refusé. Ça ce n'est plus ma faute. Mais tu trouves que le truc va se produire. Et de petits naufrages qui s'est produit maintenant, on dit non. L'autre prophète a fait prophétiser. Il avait dit ça, comment ça je vais la vidéo, il dit, vous voyez, ça c'est la sorcellerie, la pure sorcellerie. Donc, votre objectif c'est que des mauvaises choses se produisent pour que vous puissiez nous montrer que vous êtes des prophètes de Dieu. Dans quel pays Dieu fait ça? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ce pouvoir, nous l'avons acquis par l'obéissance à la parole. Dieu. Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Parce que tu n'obéis pas, tu n'as pas le pouvoir. Un chrétien désobéissant ne peut pas avoir le pouvoir. C'est pourquoi tout le monde crie derrière les prophètes. Prophète, priez pour moi. Parce que toi-même tu ne peux pas prier pour toi. Écoutez, dans le livre de Ésaïe chapitre Genèse chapitre 12, verset 3. On se rappelle de Abraham en même temps. Genèse chapitre 12, verset 3. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. Dites Amen. Amen. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Que cela soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une promesse. Si vous l'avez, il n'y a pas de souci. Je suis béni. Si tu me bénis, tu es béni. Amen. Si tu me maudis, tu es maudit. Je n'ai même pas besoin de dire, oh Seigneur, tu vois la sœur Clarisse, elle m'a maudit. Sœur Clarisse, sois maudit au nom de Jésus-Christ. Mon ami, tu lui as lancé un doigt. Tu vois les cartes qui restent là, ça va retourner vers toi-même. Amen. Amen. Et dans le livre de Ésaïe chapitre 54, verset 17, pendant que nous sommes en train de tendre vers la fin, vous préparez votre cœur à vérifier et à prier
pour que Dieu puisse vous aider à mener cette vie afin que la nature du lion puisse s'appliquer à nous. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Il est écrit, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans épée. Dites Amen. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans épée. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. 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 Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans épée. C'est une promesse. C'est une promesse. Toi, tu te lèves ce matin, tu commences pas à prier. Oh Seigneur, mes ennemis. Qui t'a dit que tu as même un ennemi? Hein? L'ennemi d'abord que tu dois briser pour être en possession de ton pouvoir, c'est toi-même. Toi-même, le moi. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis ceci. Toi, tu es qui? Tu n'es qu'un enfant d'Allah qui manifeste les fruits du péché. C'est toi-même l'ennemi de ta vie. La dernière référence de la promesse est dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10 et le verset 11 qui dit: ne crains rien. Je pense que vous allez dire Amen. Amen. Ne crains rien. Amen. Car je suis avec toi. Amen. Ne promets pas des regards inquiets. Amen. Car je suis ton Dieu. Amen. Je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie. Amen. Je te fortifie. Amen. Je viens à ton secours. Amen. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Voici, ils seront confondus. Amen. Ils seront couverts de honte. Amen. Tous ceux qui sont irrités contre toi, Amen. ils seront réduits à rien. Amen. Ils périront. Amen. Ceux qui disputent contre toi, que cela s'accomplisse dans ta vie tel que tu l'as reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand quelqu'un médite un plan contre toi et cherche à te faire, même si tu ne le connais même pas, même si tu ne le vois pas, mais il va finir en échec. Ce n'est pas de palabres. Non, ce n'est pas de palabres. Il va finir en échec. Un enfant de Dieu, c'est un sel. On ne combat pas le sel. Vous avez déjà vu quelqu'un combattre le sel? Hein? Le sel. Si vous êtes en train de faire la lessive, hein, et vous avez beaucoup de mousse, mettez le sel dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait. Donc le sel a le pouvoir sur le savon. Hein? Le même sel là, prends ça. Enlève ça de ta maison. Cache ça. Hein? C'est toi-même qui vas encore aller chez ça. Tu vas même oublier que c'est toi-même qui as caché ça. Tu vas déjà réussir, après tu vas te dire, mais j'ai caché le sel là. Le sel, c'est la vie d'un chrétien. Tu vois, si tu es un chrétien vrai, on va te détester, ça fait clair. Mais si on te déteste, hein, le monde a encore besoin de toi. Si tu entres dans une administration, mon ami, ne regardez pas comme on n'a pas besoin de devenir tout ce que les gens sont célèbres, ça c'est rien, c'est une question de minutes. Sinon, si tu es chrétien, tu peux voir comme ça. Si ça me plaît maintenant de descendre à la présidence, c'est juste penser seulement. Il va dire, Seigneur, j'ai envie de partir là-bas. Il va juste ouvrir, il peut me faire entrer en prison. Et il crée quelque chose. Monsieur Trump, ça, tout ça dit non, le président a besoin de lui. Et tu descends là-bas seulement. Vous voyez ce qui s'est passé avec Joseph? Oui. Qui peut penser que Joseph jeté dans le tout? Non, Dieu des cas compliqués. Hein? Jeté dans un tout, menacé, revient maintenant chez Potiphar, forcé de coucher avec la femme de Potiphar, supporté, jeté en prison, quitte la prison et devient premier ministre. Un chrétien est un saint. Et quand tu tombes dans une administration, on te considère plus que tout le monde. Je te dis, oh, on te considère plus que tout le monde. Quand tu viens en même temps, on te donne une place parce que tu as l'esprit du lion en toi. Tu es roi.
C'est ça, hein? Et quand on me donne la gloire, moi je m'assieds seulement. Je mets pied sous pied. Après, tu vas voir quelqu'un qui est jaloux, là, tu enlèves le pied là. Tu vas croire que tu as déclaré de quelqu'un. Jésus a dit aux pharisiens, avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le roi. Et s'il habite en moi, c'est que le roi est Moi. Ah, je suis au-dessus de tout le monde. Je suis au-dessus de tout le monde, mon ami. Si tu as l'esprit de roi en toi, va faire la pagaille avec. Personne ne peut te combattre. Je sais de quoi je parle. Amen. Hein? Personne ne peut te combattre. Quand on me combat quelque part, et moi-même je me retire. Là, c'est pire. Je double ça 2 fois après. Allez faire l'expérience. Et dans l'expérience, sois sûr que tu continues d'obéir à Dieu. Et tu ne vas pas perdre la piste. Ne crains rien, car je suis avec toi. Si tu as l'esprit de roi, tu ne dois pas craindre. Parce que la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ est avec toi. Amen. Il dit, ceux qui combattent contre toi, ils vont lire leur. Ça veut dire qu'ils seront confondus. Hein? Au fait, il finit le truc maintenant, il vient maintenant. Il se couche dans sa chambre. La nuit, il ne dort pas. Après, il voit, il est quelle heure? 23 heures. Il prend le téléphone, il appuie, il dépose. En ce moment-là, toi, tu as déjà dormi, maintenant tu rentres. Et il pense à toi. Il dit, mais le petit là, il a quel pouvoir même? J'ai tout fait pour le faire tomber, ça n'a pas marché. Hein? Après, il regarde, il voit qu'il est dehors. Il lit l'heure. C'est comme ça, on lit l'heure. Quand on dit lit l'heure, c'est comme ça. Hein? Peut-être en ce moment, toi, tu dors déjà, tu t'envoles vers les pays. Maintenant, après, il lit l'heure, il voit qu'il est 1 heure. Le sommeil ne vient pas. Tellement, il réfléchit sur toi qu'il n'arrive pas à digérer le sommeil. Le sommeil a fui. Après, il voit qu'il est 3 heures. Il pense toujours à toi. Oh, toi, peut-être tu dors maintenant, tu n'as même pas pris avant de dormir. Alléluia. Amen. Le lion n'a pas peur. Même si le lion dort, personne ne peut passer à côté de lui. J'ai menti? Non. Ou bien on va amener le lion ici, c'est dans le domaine, on va dire toi, passe à côté de lui. Il va te manger. Tu vois, de toute façon, toi, tu finis avec le poulet. Les arrêts de poulet, crac, 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 crac. Hein? Le lion, c'est comme ça. Si tu passes sur mon chemin, je te crase. C'est ce que le livre de Nombre a dit. Il dit, il ne dort pas jusqu'à ce qu'il retrouve sa proie et qu'il suce le sang de ses ennemis. Yes. Et l'ennemi que moi je n'ai pas combattu, je suce son sang. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que toi tu as, et tu luttes contre moi, je te prends ça. Rapidement même, le poste que tu as, si je suis secrétaire quelque part, je vous ai déjà dit ça. Si moi je suis secrétaire quelque part, si le DG ne se maîtrise pas, soit il collabore avec moi, il va te mettre dans son poste. Si soit il commence à m'envier, en même temps, Dieu l'arrache le poste, il me donne ça. Et moi je le commence, tu fais de licence. Il va dire que c'est la sorcellerie. Non, c'est la sorcellerie. Les gens là, c'est pas la sorcellerie. Moi je suis un lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous convaincus que nous sommes un peuple lion? Oui. Est-ce que tu es convaincu que tu es un peuple lion? Oui. Levez-vous sur vos pieds pour la prière.